Un sujet, deux points de vue. Agora. David Rennie est correspondant à Bruxelles de l'hebdomadaire libéral britannique The Economist. Jean Quatremer est son homologue pour le quotidien français de gauche Libération. Tous deux suivent de très près les suites des élections européennes pour les institutions de l'Union, et en particulier l'avenir de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne. Un dossier qui sera sur la table du très prochain sommet des 27. Barroso pour toujours, tel est le thème de cette édition d'Agora. Des eurosceptiques et des europhobes. Il y en a moins dans ce Parlement que dans le Parlement européen pourrait s'opposer pour la première fois, je dirais, dans l'histoire de l'Union européenne, à la reconduction de José Manuel Durão Barroso. Comment effectivement, la majorité appartient aujourd'hui aux conservateurs démocrates chrétiens du PPE, c'est une majorité relative, mais on pourrait parfaitement imaginer un front des non. Le Parti socialiste européen vient de dire qu'il s'opposerait à la reconduction de Barroso, les Verts vont s'y opposer, une partie des libéraux, et puis sans doute, je dirais, une centaine de députés eurosceptiques, voire europhobes, qui, pour le plaisir de mettre un petit peu de vie dans cette enceinte compassée qu'est le Parlement européen, pourraient voter contre Barroso. Et là, on pourrait assister à un bras de fer assez inédit entre le Conseil européen et le Parlement européen, et ce qui donnerait un pouvoir politique en tant que tel au Parlement européen qui pourrait dire on ne passe pas outre notre volonté. Et pour moi, c'est tout l'enjeu des semaines à venir. Je suis étonné que vous pouvez imaginer que ça serait une bonne idée pour le Parlement, avec un taux de participation qui ne cesse pas de tomber avec chaque élection, avec un Conseil européen qui représente les 27 gouvernements nationaux qui sont choisis avec soin, avec des taux de participation beaucoup plus élevés, même avec tous leurs grands défauts. Pour moi, les dirigeants nationaux, en 27, ils ont infiniment plus de droits démocratiques de désigner le président de la Commission qu'un franc bricolé de droite et gauche et pioché de n'importe où. Mais c'est vraiment, ça manquerait de responsabilité. Le problème de Barroso, c'est qu'il n'est pas véritablement soutenu par les gouvernements. Je veux dire que lorsqu'on discute avec des chefs de gouvernement, d'états de gouvernement, personne ne le défend véritablement. Personne n'est là en train de mettre en avant son bilan. Barroso, en réalité, c'est quelqu'un qui a rendu service aux États. Donc on est prêt à le reconduire. On ne va pas s'opposer à sa reconduction puisque, somme toute, il n'a pas déplu au gouvernement conservateur qui l'ont nommé. Mais personne ne pense que c'est quelqu'un qui va faire redémarrer la machine communautaire, qui va prendre des initiatives, qui va forcer la main aux États membres pour avancer. Alors de ce point de vue-là, je peux comprendre qu'il plaise aux Britanniques. Mais peut-être que pour l'avenir de l'Europe, quelqu'un comme Barroso n'est effectivement pas le bon choix. Ce que vous ne supportez pas avec Barroso, c'est que pour moi, la raison majeure pour laquelle je l'aime bien, c'est que pour lui, l'Europe et les États-nations ne sont pas opposés. Qui pense que l'Europe pourrait passer par les États-nations. Mais moi je suis persuadé que l'union dans laquelle nous sommes n'est pas une union d'États et de peuples, comme on a voulu le faire croire. Je crois que nous sommes d'abord une union d'États. Et d'ailleurs, le fait que nous ne sommes pas une union de peuples est manifesté par le taux de participation aux élections, même si c'est très variable d'un pays à l'autre. On ne peut pas dire que la participation tombe dans tous les pays, ça augmente dans certains, ça se maintient dans d'autres. C'est très lié aux circonstances locales. Mais globalement, 40% de participation, ça montre que l'espace public européen n'existe pas. Donc je ne pense pas effectivement qu'on puisse opposer les États membres à l'Union. Il n'y a pas les méchants États membres et la bonne Union. Je pense, de toute façon... Par la Grande-Bretagne. À part la Grande-Bretagne, j'avoue que c'est assez tentant, mais je dois dire. Bien, est-ce qu'on attend le Conseil européen? On entend, et peut-être vous savez mieux que moi, que la France, par exemple, ils font des marchandages sous la table pour insister que ça serait une décision informelle, politique, je ne sais pas quoi, mais pas légale, quoi, parce qu'ils attendent, par exemple, recevoir une poste clé qui touche directement à la crise économique pour le commissaire français. Si on suppose que c'est M. Barnier ou quelqu'un d'autre. Mais je dirais que ces marchandages, effectivement, sont en cours et sont en cours depuis plusieurs semaines. Mais je pense que ces marchandages sous la table, comme vous le dites très bien, c'est quelque chose qui ne va pas rapprocher les électeurs, les citoyens de l'Europe. Parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Ça devrait se faire en public. C'est-à-dire que le Conseil européen devrait pouvoir, à mon sens, écouter, auditionner, par exemple, un certain nombre de candidats. Pourquoi pas auditionner M. Barroso, mais M. Monti. Quel programme M. Monti présente-t-il? Quel programme
M. Barroso va-t-il présenter? Personne ne le sait aujourd'hui. Je veux dire, pour l'instant, il n'a pas dit ce qu'il allait faire pendant les 5 prochaines années. Il va être nommé, vous savez, c'est un peu comme dans un sac noir, et puis on va sortir peut-être un Barroso socialiste, ou un Barroso conservateur, ou un Barroso libéral. Ça, on ne sait pas. Ou alors, pourquoi ne pas auditionner aussi monsieur Verhofstadt? Ça fait partie de ces candidats. Et en public? En public, absolument, et qu'on écoute ces gens-là. Pour moi, le président de la Commission européenne, ce n'est pas un Premier ministre, parce que la Commission européenne n'est pas un gouvernement. Parce que là, on touche le point dur. Exactement, exactement. C'est parce que en défendant tout le temps, en défendant votre vision, vous trahissez parce que vous révélez justement que vous avez une vision plutôt fédéraliste, dans laquelle la Commission européenne devient le gouvernement de l'Europe, quoi. Et là, oui, ça serait plus logique. Un quasi-gouvernement, oui. Pour moi, quand vous, c'est un secrétariat. Oui. Voilà. Oui, c'est un secrétariat politique. C'est quelque chose d'hybride. Mais en fait, ça ne me choque pas que c'est le serviteur des États-nations. Mais donc finalement, au final, on peut dire que la vision britannique aujourd'hui a triomphé. Barroso est l'homme parfait pour tenir le secrétariat du Conseil des ministres, et le fait que aucun État membre ne s'oppose à Barroso montre que finalement vous avez gagné par. C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil. Je pense qu'il y a toujours une tentation pour des Français de voir tous comme un jeu franco-allemand-britannique, le triangle de pouvoir, quoi. Mais c'est vrai, n'est-il pas, qu'à Bruxelles, par exemple, il y a pas mal de petits États membres qui n'étaient pas tellement contents pendant, par exemple, la présidence française. Ils se pensaient un peu sous le rouleau compresseur de M. Sarkozy. Absolument. Et là, c'est des traditions, c'est la Commission européenne qui leur défend. Et M. Barroso, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, M. Barroso, parce que c'est très important qu'il est portugais. Il vient d'un petit pays aux périphéries de l'Europe et ça compte. Il défend ils veulent pas. Il déteste cet effet rouleau compresseur. Il déteste l'idée d'une Europe à 2 vitesses. Pour moi, ça c'est important. C'est que Barroso, il a une vision d'Europe unie à 27. Et c'était assez important. Pour moi, la désignation, peut-être l'élection du président de la Commission est fondamentale parce que c'est le moment clé où on va pouvoir mettre sur la table un certain nombre de ces questions économiques qui nous agitent. Si on n'a pas ce débat maintenant, ici et maintenant, on ne l'aura jamais. Et là, il y a un vrai risque d'éclatement, à mon sens, de l'Union européenne, du marché unique, dont tout le monde souffrira. Ça, je crois que là-dessus, on peut être d'accord, économistes et libération.